Le silence de la chambre était lourd, seulement brisé par le sifflement régulier de l'appareil CPAP de Paul. À 62 ans, il avait toujours ignoré les avertissements de sa femme, Marie, concernant ses ronflements violents. Chaque soir, il se gaverait d'un dîner copieux après 20, arrosé de vin. Il s'effondrait ensuite dans un sommeil agité. Marie, elle, lisait les articles en ligne, les études scientifiques, les témoignages. Elle avait vu les chiffres, les pourcentages, les risques accrus. Elle avait tenté de le convaincre de l'importance d'une température ambiante fraîche et d'une hydratation adéquate. Elle insistait sur la prise rigoureuse de ses médicaments pour la tension. Mais Paul, d'un revers de main, balayait ses inquiétudes, les qualifiant de lubies de vieille femme. Il se couchait déshydraté, son sang s'épaississant à chaque heure qui passait. Son cœur, déjà fatigué, travaillait en sur-régime, pompant un liquide visqueux. Ce liquide circulait à travers des artères qui se rétrécissaient. Marie, impuissante, le regardait s'enfoncer chaque nuit un peu plus dans ce qu'elle pressentait être un piège silencieux. Un matin, le réveil sonna. Marie tendit la main pour éteindre l'alarme. Puis elle se tourna vers Paul. Son visage était pâle, ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Le sifflement du CPAP avait cessé. Elle le secoua doucement, puis plus fort. Aucune réponse. La panique monta, glaciale. Elle hurla son nom, mais le silence de la chambre ne lui renvoya que l'écho de son désespoir. Le médecin, le visage grave, prononça les mots qui résonneraient en elle pour toujours. C'était évitable. Les 5 erreurs mortelles, ignorées, avaient transformé leur lit conjugal en un champ de bataille perdu. Marie, les yeux rougis, serra contre elle la photo de Paul. Son visage était marqué par le regret et la certitude que cette tragédie aurait pu être évitée. Si seulement il avait écouté, si seulement il avait agi. Désormais, chaque nuit, elle suivait scrupuleusement la routine protectrice, non seulement pour elle-même, mais comme un hommage silencieux à l'homme qu'elle avait perdu, une leçon apprise dans la douleur la plus profonde.